Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot, le tarot de la Santa Muerte. Voilà. Je vous montre la boîte, rien de transcendant, très très légère. Ça fait pas le taf. Voilà. La boîte, ça sert juste à maintenir les cartes dedans, hein. Voilà. Il n'y a aucune protection avec cette boîte-là. La boîte, si je devais mettre une note sur entre 0 et 10, je mettrais 1. Voilà, parce que ça maintient les cartes. C'est tout. Rien de plus, hein. Le bouquin, voilà, tout en espagnol. Bon, après, c'est un tarot. Voilà, donc si on connaît un petit peu le tarot, il n'y a pas de problème. Bon, on a toute l'explication, la signification des cartes. On a le tarot de Marseille, Rider-Waite, les origines de la Santa Muerte, les structures de tarot, comment utiliser le jeu. Alors, tout est en espagnol, hein. Ensuite, on a les cartes, à l'endroit, à l'envers, avec les significations. Et ensuite, voilà, bah, c'est tout. Voilà, je m'attarde franchement pas sur le bouquin parce qu'il n'y a pas de. Si vous avez un petit équivalent sur un autre jeu, c'est suffisant. Après, maintenant, on a quand même les traducteurs avec photo, hein. Donc, je trouve que c'est quand même assez pratique. Si je devais vous donner un conseil, ça serait traduire les deux cartes du monde. Voilà, parce qu'il y a deux cartes du monde. Donc là, je vous montre le tarot. Alors, par contre, le tarot, j'aime beaucoup les images. Voilà, j'ai une forte connexion avec ce jeu parce que c'est vrai que dans la vie, moi j'ai tendance à voir le vivant et à voir le changement permanent derrière, l'impermanence des choses. Donc du coup, ce qu'on appellerait la mort, l'extinction, hein, le changement de forme. Et je vois toujours les deux, moi, en fait, dans ma vie. Donc ce jeu-là m'a vraiment interpellé avec la signification parce que j'ai le vivant et j'ai la mort. Je vous ai déjà montré un jeu Santa Muerte où les personnages étaient tout en squelette. Et là, j'avais pas la superposition du vivant et du mort. Ce qui me posait problème. Là, j'ai vraiment les deux. Alors, au niveau des cartes, légère, hein. Légère, c'est franchement... c'est fin. C'est trop fin. Ça me laisse sur ma faim. Voilà. Par contre, elles sont plastifiées. L'arrière est sympa. Moi, j'aime bien. Ça fait comme une faux. Vous voyez, ça fait comme un Z. Ça fait une double faux. Donc, endroit envers, ça, c'est possible de le faire, il n'y a pas de problème. J'ai une petite acouphène à gauche, donc j'ai une grosse connexion avec ce jeu. Je vais m'en servir assez souvent, je pense. Donc, je me demande si je ne vais pas l'acheter une deuxième fois. Après, le prix me freine un peu parce que je me dis, voilà, je l'ai acheté à 41 euros. Je crois qu'il y avait des frais de port. On le trouve sur deux types de sites. On le trouve sur Etsy et Amazon. Sur Etsy, il y a toute gamme de prix. Alors faites attention parce que ça va de 40 à 80 ou 100, 119 euros, je ne sais plus. Bon, Etsy, il faut se méfier quand même. Il y a quand même des arnaqueurs dessus. Voilà. Alors, c'est parti pour la présentation du jeu. Donc là, vous avez le logo. Donc on a le fou. Vous voyez, on part avec une certaine insouciance et il est accompagné de la mort. Alors, je vais vous le mettre un petit peu plus près. Voilà. Alors, il faut que je trouve la juste distance parce que j'ai changé la disposition pour la vidéo que je ferai après. Voilà. Là, c'est top ici. On est parti. Donc là, vous voyez, en fait, on a un départ en toute insouciance et on voit qu'il y a un sablier ici. Donc on sait que c'est le début de l'histoire, c'est le fou. Et le sablier ici, en fait, nous montre que le temps est compté. Voilà. Alors j'aime bien cette notion de justement vivant et mort en même temps sur la carte. Là, vous voyez, il y a le pouvoir du magicien et en même temps comme si ce pouvoir lui était insufflé par quelque chose d'invisible. Ensuite, la papesse, on retrouve notre Rider-Waite, pylône noir, pylône blanc. Et derrière, on a l'invisible. Alors, on a ça quasiment sur toutes les cartes. Là, l'impératrice. Alors, ce que j'ai été surpris, c'est que là, pour l'impératrice, par contre, j'ai pas eu la dame fertile. Par contre, j'ai bien la mort et j'ai bien les fleurs derrière. Donc, j'ai bien une fertilité, une sorte de renouveau. Avec le passage à l'au-delà, ensuite, qui nourrit. Je suis poussière, je redeviens poussière, hein, quelque part. Je nourris les plantes derrière. Donc, ça, c'est sympa, j'ai bien aimé. Et là, vous voyez, par contre, pour l'empereur, j'ai le vivant et j'ai la mort derrière. J'aurais aimé la même chose pour l'impératrice. Voilà,
j'aurais aimé un petit peu ce style-là. Après, voilà, l'auteur a décidé de faire autrement. C'est très bien aussi, hein. Donc là, on a le hiérophante. Donc on a le pape. Et je trouve ça très très joli. Je sais pas, j'ai une grosse connexion avec. Les amoureux. Alors les amoureux, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, ça me montre aussi que on peut avoir une passion charnelle et que derrière, c'est pas forcément éternel. Ça peut l'être jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais aussi on peut avoir une certaine impermanence du couple, c'est-à-dire qu'un couple commence et se termine, voilà, sans mourir pour autant. Le char, voilà, donc le char, rien à dire. J'aime bien. La justice, alors avec le damier, avec le signe de la balance. Alors vous avez remarqué en bas, vous avez des signes astrologiques, hein, et vous avez des chiffres. Donc vous pouvez faire de la numérologie, vous pouvez faire de l'astro avec les symboles. L'ermite, très très beau. Alors là, avec l'oiseau au-dessus, une chouette. Là, je pense que c'est une chouette, hein. Oui, c'est une chouette. Donc là, symbole de sagesse, hein, voilà, comme si l'ermite avait un message, une connexion avec la mort. Voilà, une sorte de lien, comme s'ils étaient amis. Voilà, et c'est un petit peu la relation que je ressens, que j'éprouve vis-à-vis de la mort, c'est qu'en fait, c'est une amie, c'est pas une ennemie. Et j'ai ce genre de connexion un petit peu, alors pas forcément avec la chouette, mais comme si elle était présente partout. Voilà. Et cette carte-là me touche énormément. Voilà, ça me représente parfaitement. J'en ai un peu, un peu d'émotion, voilà, sur cette carte-là. Allez, je passe. Je passe avant de. Ah, j'ai mon acouphène à gauche, l'ermite. Voilà. Bon, on me dit que ce jeu-là, ça y est, hein, je l'ai adopté, il m'a adopté. Il n'y a pas de hasard. Les jeux nous choisissent et nous choisissons nos jeux. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, j'avais le côté paradis. Et là, j'ai le côté enfer. Voilà, en dessous. Vous voyez, on a la terre, on a le ciel et on a l'enfer. Donc là, on est en train de nous dire qu'en fonction de nos actions, on peut, dans notre vie, être au paradis, être en enfer ou être sur terre. Et là, vous avez quelqu'un qui implore quelque part, qui vénère la mort. Et cette carte-là est très très intéressante dans le sens où le paradis, c'est pas après la vie. L'enfer, c'est pas après la vie, c'est pendant la vie. Voilà. Puisqu'on est déjà en contact avec la mort ici, nos actions nous entraînent à vivre un enfer ou à vivre un paradis. Vous voyez, cette notion de vivre et mourir en même temps est très très intéressante. La force ici, on sait que c'est une force éphémère, qu'il faut en profiter, qu'il faut la dompter. Et quelque part, on peut aussi penser dompter la mort quand on est en pleine force de l'âge. Voilà. Et là, on me dit que non. Vous voyez, sur cette carte, on me dit qu'il faut composer avec elle. Ici, le pendu. Alors, il est en train de suer, là, hein. Il est en train de suer. Il y a un coffre, il le voit à l'envers, et c'est la mort qui le tient à l'envers. Donc, il y a peut-être un changement de vision vis-à-vis de la mort à avoir. Donc, c'est un jeu qui est spécifiquement sur ça, hein. Donc, forcément, je vous en parle énormément. Là, vous avez la Santa Muerte, donc la 13, l'arcane sans nom. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a la chouette. Donc, on me dit que certains animaux peuvent ressentir, quasiment la voir, hein. Moi, je sais qu'avec mon chat, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, je le sens. Elle tilte un petit peu, elle regarde certains endroits spécifiquement dans le couloir. Voilà, ça veut tout dire. Donc là, on a bien le lien avec les animaux. Ensuite, on a le lien avec les planètes. Donc, on est en train de me dire que les planètes vivent, naissent et meurent, hein. Le Soleil, la Terre, etc., un jour vont disparaître. Ensuite, j'ai une notion de temps avec le sablier. Alors forcément, mon pseudo étant Chronos, Chronos, c'est le temps. Le sablier, ça me parle bien, ça me parle énormément. D'ailleurs, il faudrait que je me trouve un beau sablier, un de ces quatre. Je me tâte, mais voilà, je mettrai le prix dedans, mais j'en veux vraiment un beau qui me représente. Ensuite, j'ai la justice. Voilà, la mort est juste. Elle est égale pour tous. On vient, on disparaît. Ce n'est pas nous qui décidons. On ne choisit pas.
Même en cas de suicide, je dirais, hein, ça peut être, on peut penser décider, mais est-ce que c'est pas dans le destin? Je ne sais pas. Après, voilà, il y a une certaine égalité avec la balance en bas. Il y a une certaine égalité devant la mort. On est tous contraints un jour de disparaître. La temperanza, donc tempérance ici. Là, j'ai mon arc-en-ciel, j'ai le lien avec l'au-delà. J'ai nuage blanc et nuage noir et j'ai un lien entre les deux. Voilà. Nuage noir au-dessus. Hop. Nuage noir au-dessus, nuage blanc en dessous. Et j'ai un lien entre les deux et une sorte d'équilibre. El Diablo. Alors, le The Devil, le diable. Ici, j'ai la mort derrière. Comme si le mal était également éphémère. Comme si on pouvait trancher les addictions. Comme si on pouvait trancher les liens qui nous retiennent, les liens toxiques. Donc là, j'aime beaucoup la signification de celle-ci. La tour, très très belle. Bah là, c'est les bâtiments, c'est les empires hein, qui sont sujets à disparaître également. L'étoile. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Bon, par contre, il y a du nu. Hein, il y a du nu dessus. Ça, c'est pas gênant outre mesure, mais voilà, ça peut gêner dans l'usage si il y a des personnes un peu sensibles à la nudité. L'étoile, alors, on me dit que la mort peut être un guide, quelque part. Plutôt que de la fuir, plutôt que d'essayer de l'ignorer, on me dit qu'elle peut être un guide. Un guide avec les défunts également. Voilà, c'est... ce jeu est magnifique en termes de signification. La lune, alors là, on a le conscient, l'inconscient, on retrouve bien les chiens, on a bien le blanc, le noir, etc. Donc là, j'aime bien. Voilà, on a le côté mystère aussi. Hein. La lune, c'est le mystère. Et quel plus grand mystère que celui de l'au-delà. Le soleil, ici avec le scarabée. Alors j'aime bien parce que c'est un jeu, en fait, où on a le squelette sur toutes les cartes, mais quelque part, on le personnifie. On personnifie la mort, donc du coup, ça la rend moins agressive, je trouve. Après, moi, j'ai une certaine sensibilité sur le sujet, donc ça aide aussi. Là, le jugement, là, vous avez des ondes, le vibratoire, on attire ce que l'on vibre. Encore cette histoire de sablier, hein, ici. Et là, vous avez le monde. Alors, vous avez deux types de monde. Je vous montre les deux cartes. Vous avez deux fois la carte 21. Vous avez le monde physique en tant que monde. Voilà, en tant que planète physique, en tant que planète matérielle, notre corps, notre planète, etc. Et ensuite, vous avez la carte du monde des esprits, de l'ésotérisme, des médiums. Et là, j'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir cette carte du monde en deux fois, avec ce côté défunt, avec ce côté ésotérisme, avec ce côté au-delà. Je me sens plus proche de celle-ci que de celle-ci, en fait. Voilà, cette carte-là me parle plus parce que j'ai une sorte de connexion à ce portail-là. Mais voilà, je ne travaille pas encore beaucoup avec les défunts, mais dans ma vie de tous les jours, je perçois en fait ce lien fin. Alors, vous avez le monde ici, vous avez le monde ici, et vous avez encore un monde ici. Alors, celui-ci, on a l'astrologie, on a les différentes strates divines, etc. Et on a les différents dieux. Voilà. Alors, on a le monde des hommes, on a le monde des esprits, et on a le monde des divinités. Voilà, à première vue. J'avais pas vu qu'il y avait trois mondes. Il faudrait que j'aille voir la signification du troisième monde. Mais à première vue, là, j'ai des vikings, etc. Donc, ça serait le monde divin, avec les différentes strates hein, énergétiques ici et cosmiques. Donc là, très très intéressant. J'aime bien. À ce jeu, je le découvre en même temps que vous. Hein. Voilà, j'ai regardé quand même un petit peu, mais très très sympa. Les opportunités avec l'as de bâton. Ah, je suis perturbé avec ce jeu. L'as de bâton qui est tendu voilà, par la mort. La mort est aussi une opportunité de renaissance. Hein, donc voilà. Et vous voyez, il y a des cartes où elle n'est pas présente dessus. Donc ça me va, ça me va. Voilà, trop de mort tue la mort. Donc je trouve ça intéressant d'avoir un peu ce côté aussi vivant dans ce jeu.
Et là, hop, un petit retour ici de la faucheuse avec le 4, même avec le foyer, etc. On sait que c'est amené à disparaître. Donc il faut en profiter, il faut profiter de la vie, les amis. C'est un jeu en fait qui est plein d'espoir. C'est vous dire que la vie est précieuse et qu'en fait c'est important de la vivre pleinement, tout simplement. Donc là vous avez le 7 de bâton. Le rider weight est parfaitement bien respecté, hein. Donc voilà, même si c'est en espagnol, il n'y a aucun souci. Le fait que les cartes soient un peu légères, elles sont plastifiées. Donc je pense que ça peut bien vieillir. Faut juste pas faire la bête avec, quoi. Mais ça peut bien vieillir, c'est plastifié, ça m'a l'air d'être une bonne qualité quand même, hein. Donc voilà. Moi, je regrette juste qu'elle soit un petit peu fine. Les tranches blanches, ouais, ça c'est top, hein. Tranches blanches. Et on voit les couleurs sur le côté au début quand le jeu n'est pas mélangé. Mais je pense qu'une fois le jeu mélangé, après on le verra plus trop. Parce que vous avez différentes couleurs. Les bordures là sont orange. Il y a des différentes teintes sur le côté. Des fois le orange n'est pas toujours de la même teinte. J'ai vu ça sur le bleu et le mauve. Bon, après, je vais vous dire, c'est pas très très important pour moi. Tant que je m'y retrouve. Puis je vous dirai après, je ne vais pas comparer les teintes d'une carte à l'autre quand je vais les tirer, hein. Donc voilà. Mais par souci d'honnêteté, moi je vous dis tous les petits détails que j'ai vus. Le pour et le contre. Après, moi, ce jeu-là, je l'ai vraiment pris pour les significations, hein. Voilà, j'ai une forte connexion à la thématique. Là, donc, on avait le feu, on avait le orange. Maintenant, on part sur le denier, on a le vert, ici. Donc là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les chakras, par contre. Le vert, ça serait le cœur. Le denier, c'est plutôt la matérialité. Donc si j'avais eu des chakras, j'aurais plutôt mis du rouge. Voilà. Donc là, c'est le vert, c'est la terre, hein. On est parti sur les éléments. On n'est pas parti sur les chakras. Donc là, typologie Rider-Waite respectée également. Là, j'ai mon coffre. Donc la pingrerie. 5 de denier, la pauvreté. Donc là, on voit qu'elle pleure. La générosité, ici. Alors, on a les offrandes. Elle fait offrande à la mort. Elle vénère, hein. On a vraiment quelque chose de l'ordre de la générosité de l'offrande. Là, on a les choses qui poussent. Là, on a le travail. On a le fait de forger. Alors, il ne forge pas, il sculpte ici. Et il sculpte un ange. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté rituel, un petit peu ce côté vénération qu'on retrouve. Là, c'est le culte de la Santa Muerte, hein. Le 10 ici. Très, très belle. Waouh. Énorme. Juste énorme. Alors, j'ai une carte à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Allez. Pourtant, j'ai laissé le jeu dans l'état que je l'ai trouvé. Alors, vous me direz en commentaire hein, si ce jeu vous parle. Après, peut-être que la thématique peut vous déranger. Voilà, je sais pas, ça vous me direz. Les relations avec la fin, avec la mort, sont très personnelles, hein. Donc voilà, moi je l'aborde avec légèreté parce que pour moi ça fait partie de mon quotidien. Après, je peux comprendre et je comprends parfaitement que pour des personnes, ce soit compliqué à aborder. Voilà. Donc là, j'ai mon 2 d'épée, j'ai le choix. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a une sorte de choix mortel et en même temps, il y a une certaine paix. Voilà, choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi être en paix, choisir ce qui est le meilleur pour soi.
Et des fois, on fait des choix mortels. Donc, c'est très, très intéressant. Là, j'ai la trahison, hein. Alors, vous avez remarqué, en bas, en espagnol, ça, je ne vous l'ai pas dit, vous avez quelques mots-clés. Voilà, vous avez 2 mots-clés. Là, par exemple, vous avez le meurtre et la trahison pour le 3 d'épée. Là, vous avez la préparation, l'espoir pour le 4. Voyez, et là, c'est la mort qui tend quelque chose avec le 4 d'épée. C'est normalement le repos, c'est là où on a la carte allongée sur un sarcophage. Là, on a la préparation, on a l'espoir. Le 5 d'épée, ici. Le 6, c'est le côté victorieux. Donc là, vous avez victoire et avancée, hein, ici. Après, l'avantage, c'est que l'espagnol, il y a quand même des mots amis, hein. Donc voilà, c'est pas compliqué. Après, ce qui peut être sympa, c'est s'il y a des mots que vous comprenez pas, c'est d'aller les traduire et puis de vous faire une petite fiche au pire. Avec les mots-clés, c'est suffisant. Après, l'inverse, ben, vous inversez la signification ou vous l'atténuez. Euh, alors, par exemple, le 7 ici, occulte, occulté, hein. Et alors, je vous dis pas de bêtises. Ngamo, le 7. Je ne saurais pas vous le traduire, mais là, on a l'occulte. Alors, j'ai une notion d'occulte dans ce jeu qui va être assez intéressante. J'ai pas encore fait le travail de traduction, mais ce jeu-là, je vais le travailler à fond parce qu'il y a vraiment une présence occulte dans ce jeu. La prison et répression, vous voyez, ici. Là, c'est très très simple, c'est des amis, hein. Avec le 9 d'épée, en général, c'est les cauchemars. Et le 10 d'épée, c'est la fin. Voilà. Donc, destruction totale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai la destruction du corps. J'ai la destruction du corps, mais pas de l'essence. De l'essence contenue dans le corps, ici. Voilà, très très sympa cette carte-là. J'aime bien. En fait, j'ai pas mon corps allongé avec 10 épées dans le dos. Là, j'ai vraiment la forme physique qui est plantée, mais pas l'essence. Comme si c'était pas la fin de ce qui constituait l'être. Là, on a le fait de trancher les mauvaises nouvelles quasiment par le mental. Là, on a les nouvelles, hein, les choses qui vont vite, le côté conquérant. Là, on a la maîtrise. Clé de l'espoir, vous voyez, ici, clé de l'espoir, avec le roi d'épée. Et ensuite, on a les coupes. Voilà, donc on a du mauve pour les coupes. Les émotions. Là, vous voyez, attraction et ça pourrait être la paire, hein, ça pourrait être le mariage, le couple, tout simplement. Allégresse et fête, ici avec le 3. Mais là, on a aussi un message comme quoi les fêtes sont l'état de joie est provisoire, que des fois on est dans la joie, des fois on est dans la tristesse, et qu'il faut profiter de l'instant présent tout simplement quand on est dans un état de joie, quand on est en bonne compagnie, il faut profiter parce qu'on sait que ça ne dure pas et que ça se reproduit de façon cyclique. Voilà, donc très très sympa ici. Le 4 de coupe. Cinq de coupe, la tristesse, la perte. 6 de coupe, l'innocence. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'enfance, ici. Le 7, alors, l'hallucination, c'est le choix illusoire. Le vice aussi, hein. On a les vices, viciaux ici. Alors pour les vices, ben là, on a le sexe, on a l'alcool, on a les armes, on a l'argent, on a les cigarettes, et puis on a ensuite la foi et on a le cœur. Voilà, dans les coupes ici. Dans le 8, on s'échappe. Voilà, on s'échappe, c'est l'introspection. On va chercher ce qui nous manque.
Les deux coupes manquantes ici. Le 9, satisfaction. Et le 10, la famille, la compagnie. Alors, je ne ferai pas de tirage à la fin, parce que là, je vous ai donné mon ressenti sur toutes les cartes. Je trouve que c'était plus important de vous donner ma vision des choses vis-à-vis de ce jeu. C'était important pour moi de vous partager la relation vraiment particulière que j'avais avec ce jeu en termes de vision des choses du monde. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus important qu'un tirage de cartes à la fin. Après, c'est un tarot, donc j'ai envie de dire... voilà, sur ça, je voulais pas... On va faire un petit caplage quand même pour voir si elles se mélangent bien. Parce qu'elles sont un peu fines quand même. Hein. Elles sont un peu fines. Et je vous dirais, moi j'ai un peu peur de les utiliser parce qu'elles sont vraiment super fines. Regardez, je suis un peu triste. Je suis un peu triste qu'elles soient fines comme ça. Voilà, dans la matière en plus. Hein. Donc c'est ça, c'est la pauvreté d'épaisseur qui me chagrine. Alors, quand je les mélange, du coup, en termes de couleurs, une fois qu'elles sont mélangées, est-ce qu'on voit bien les couleurs ou pas? Oui, on voit les couleurs. Hein. Vous voyez, sur le côté, on voit bien les couleurs. Après, c'est pas gênant parce que moi, quand je capte, j'ai pas. Quand on les capte par-dessus, ça va. On voit pas. Donc là, j'ai un 3 de bâton. On va partir à l'exploration de ce jeu. Je vais faire mon deuil de l'épaisseur des cartes. Voilà. Mais c'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu. Il permet vraiment d'approcher en fait la thématique de la mort. Hein. C'est Santa Muerte, c'est prévu pour. Alors j'ai vu d'autres jeux sur Etsy. Je ne sais pas si je vais me laisser tenter parce qu'ils viennent des États-Unis. Alors il y a des frais de port, il y a plein de choses qui se mettent dessus. Ce jeu-là a été très très long à recevoir. Après, en termes d'emballage, je trouvais que ça allait. Juste la boîte est un peu légère. Bon, après la tempérance, voilà, le 7 d'épée ici. Bon, le jeu est pas très content parce que je fais quelques critiques. Il me dit d'être tempéré, mais oui, il y a du pour, il y a du contre. Voilà, avec ce jeu-là. Voilà les amis, alors j'espère que cette présentation vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenus. C'est le week-end, cette vidéo paraîtra la semaine prochaine, en début de semaine, genre lundi ou mardi. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle, et la prochaine vidéo ça sera un tirage de cartes. Voilà, voilà, ciao ciao.